Salut Fabien. Salut Jean-Seb. On te remercie déjà pour la visite de l'usine Rotax. Avec grand plaisir. Et puis en discutant l'autre fois chez Avirex, on avait évoqué l'idée, plutôt que d'acheter un 912 Carbu, d'acheter un 912 IS. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu les avantages? Ouais, disons que ça prend tout son sens aujourd'hui parce qu'on a un gros recul sur le 912 injection, puisqu'il est sorti maintenant en 2012, donc ça fait une douzaine d'années. Et l'avantage capital, le premier, disons, c'est le coût, je veux dire, à la consommation, puisqu'on a une réduction de conso réelle qui est de l'ordre de 30%. Et c'est pas sur des papiers, c'est pas dans des manuels, c'est réel. C'est des informations qu'on a auprès de clients qui nous font des retours. J'ai en tête un exemple sur un Tanarg en 912 ULS qui a basculé sur le Tanarg en version Neo. C'est 30% réel. Donc au prix de l'essence à ce jour, c'est un avantage capital. Déjà, ça c'est le premier. L'autre avantage capital, pas des moindres non plus, c'est l'économie réalisée sur le plan de maintenance. Pourquoi? Parce qu'on n'a plus de carburateur, que les carburateurs, comme tu le sais, c'est toutes les 200 heures. Et 200 heures sur une vie complète moteur, ça fait une dizaine de maintenances carbu, périodiques, qui représentent à elles seules pièces main-d'œuvre aux alentours de 500 €. Donc bon, sur une vie moteur, l'amortissement est relativement vite fait puisque ça représente un gros billet et que c'est plus à faire sur le moteur injection. Après, si on veut installer un 912 IS à la place d'un 912 Carbu, qu'est-ce qu'on a comme... C'est pas du plug and play. C'est-à-dire qu'on est sur deux technologies qui sont complètement différentes l'une de l'autre et qui ont un management qui va être différent, tant sur le plan électronique que sur le plan circuit carburant, sur le 912 injection, puisqu'il y a des prérequis à avoir. Mais encore une fois, l'avantage qu'on a, c'est le recul. C'est que beaucoup de constructeurs ont investi là-dedans, se sont penchés sur le problème et ont prévu ce qu'on appelle des rétrofits cellules. Donc en règle générale, ce qu'il faut déjà, la première chose, c'est savoir si l'avionneur a prévu le rétrofit du 912 à injection. Si c'est le cas, ça va demander des remplacements en termes d'instruments, de circuits essence, comme je le disais, et puis ça permettra derrière de l'installer. Mais c'est pas en lieu et place, dans le sens où on a une différence de poids de l'ordre de 5 kg, qui n'est quand même pas négligeable, pas négligeable, pas des moindres. Et ça, c'est lié donc au faisceau. Le cuivre, ça pèse son petit poids. On a un bloc pompe électrique qui pèse son petit poids aussi. On a l'ECU, la boîte à fusibles. Donc tout ça, ça représente au bout du bout 5 kg de masse en plus. Donc ça peut jouer aussi sur le centrage de la machine, d'où l'intérêt de se renseigner dans un premier temps, de savoir si ça a été prévu ou pas. Si ça ne l'a pas été, il y a encore une fois des possibilités qui sont toutes listées dans le manuel d'installation du moteur et qui sont réalisables. Pas forcément facilement, mais qui le sont. Et en termes de coût d'achat, de prix d'achat, finalement, moi je m'étais mis en tête que c'était extrêmement cher, beaucoup plus cher que le 912 Carbu, mais finalement c'est une différence que tu récupères à la longue avec les économies. En réalité, ça se récupère déjà juste sur le plan, je veux dire, d'entretien, puisque, comme je le disais, 500 € sur des maintenances de 200 heures qu'on doit réaliser 10 fois sur un potentiel de 1000 heures. Encore une fois, on prend un 912 ULS par rapport à une injection. Si on va au bout du TBO, ça représente 10 maintenances carbu à 500 € pièce. Le calcul est relativement vite fait. C'est la différence que tu vas avoir dans l'achat du prix du moteur. Un moteur injection coûte 4000 € hors taxe de plus qu'un moteur à carbu. Donc ça fait 4800 TTC. Si on enlève le coût de maintenance de tes carbus, eh bien, tu as amorti ton moteur sur ton TBO. Je repense à tous ceux qui s'amusent à mettre des kits qu'ils achètent, qui ne sont pas du tout, enfin, qui sont des adaptations, on va dire, qui leur coûtent entre, je dirais, 6 000 et 10 11 000 €. Alors, je vais parler avec objectivité. Les systèmes, je les connais pas réellement. Ce que je sais, en tout cas, c'est qu'il n'y a pas de redondance sur tous les systèmes et qu'ils sont tributaires d'une source électrique. Ce qui n'est pas le cas du moteur à injection tel que Rotax l'a conçu. On a un système qui est entièrement autonome et redondant. Tout est doublé à la manière aéronautique finalement, puisque c'est ce qu'on cherche. Donc on a double injecteur, double sonde sur la pression d'air, la tempée d'air, double pompe électrique, double génératrice de courant. Enfin voilà, tout le système est prévu avec 2 lignes, de façon à ce que si on a un jour un souci sur une ligne, parce que tout peut arriver mécaniquement ou électroniquement, on est la deuxième source qui prenne le relais. Donc effectivement, si je me base sur ce que tu viens de dire là, il y a tout un intérêt à aller à l'origine. En tout cas, c'est mon avis. C'est une bonne nouvelle et
Et encore une fois, on a la chance d'avoir un retour du terrain qui est de plus de 10 ans. Donc aujourd'hui, toutes les petites problématiques qu'on a pu rencontrer sur ces moteurs à injection, et tu le sais, on en a déjà parlé, sur les réducteurs, sur les bobines haute tension, tout a été corrigé. Donc aujourd'hui, on peut jouir d'une fiabilité sans borne sur le moteur à injection, et puis d'une réduction de carburant. Je veux dire, on est tous pareils, que ce soit les aéroclubs ou les particuliers, le but étant que l'heure de vol soit la moins coûteuse possible. L'avantage de cette réduction de consommation de carburant, elle est significative sur ton volume horaire de TBO, je veux dire sur 2000 heures. Et puis il y a cet aspect aussi de maintenance. On a parlé des carburateurs, mais on pourrait aller plus loin. Tous les 5 ans, comme tu le sais, on doit faire les élastomères. Il n'y a plus de brides d'admission, en tout cas pas le coût des brides d'admission sur les moteurs à carbu, qui représentent de mémoire quelque chose comme 120 € hors taxe par pièce, qui doivent être faites toutes les 5 ans. Donc bon, je connais globalement ton volume horaire annuel, mais tu dois les changer quand même un paquet de fois sur la durée de vie du moteur. Et donc voilà, ça c'est en moins aussi. Donc c'est des choses à considérer, au même titre que la pompe à carburant, la pompe mécanique qui doit être remplacée tous les 5 ans, qui représente quelque chose comme 180 € TTC. Il n'y a plus à le faire. Demain, sur les pompes électriques, on doit remplacer uniquement les éléments caoutchouc tous les 5 ans. On conserve les pompes. D'accord. Donc je veux dire, en termes de coût, c'est quand même très intéressant. Et en visitant l'usine, on a appris que, si j'ai bien compris, en Europe, aujourd'hui, le marché des injections, la vente des injections représente la moitié des ventes. Bah, disons que la tendance est à l'injection. Je veux dire, on vit avec notre temps, tous les uns les autres. Et effectivement, aujourd'hui, ça a tendance à s'inverser plus ou moins rapidement en fonction des marchés. Je veux dire, bon, ça dépend des constructeurs du pays dans lesquels on se trouve. Mais tu l'as vu toi-même, quand tu as visité l'usine, tu as vu beaucoup plus de moteurs à injection que de moteurs à carbu, c'est une réalité. Ça veut pour autant pas dire que le moteur à carbu va être arrêté. Ça veut dire que la demande aujourd'hui, elle est plus axée sur l'injection que sur le moteur à carburateur. Mais ça a mis du temps. Il faut quand même se rappeler, ce moteur est sorti en 2012, ça aura mis un petit moment à décoller, quoi, je veux dire. Merci beaucoup, Fabien. De rien. Et toi, qu'est-ce que tu as pensé de l'usine alors? Mais moi, j'ai adoré, j'ai trouvé ça passionnant. Super. Voilà. À bientôt. À bientôt.